Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Grands Bavards. Je suis très content de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette première vidéo et j'espère que vous allez passer un excellent moment avec nous. Alors, les Grands Bavards, c'est quoi? C'est avant tout un espace de discussion et de débat sur différents types de sujets, que ce soit la culture, la politique, le sport, des effets de société ou l'actualité tout simplement. Vous l'aurez compris, nous allons discuter vraiment de tout type de sujets. Mais pour ma part, il y a vraiment un mot qui résume ce concept, c'est le mot tolérance. Je suis intimement convaincu qu'il est essentiel de pouvoir parler de tout. On doit avoir sa propre opinion, mais on doit aussi accepter l'opinion des autres. Et c'est tout le concept de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à commenter, à poser aussi également vos questions. Et si vous avez des idées de sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez surtout pas. Rien ne serait possible si bien évidemment j'étais seul, donc je vais maintenant vous présenter les invités de ce soir. C'est parti pour la présentation des invités. Alors, je commence à ma droite. J'ai le plaisir de vous présenter le seul et l'unique, le DJ en devenir, une personne qui m'a énormément aidé pour faire cette vidéo et qui m'aide aussi actuellement. Je vous présente Enzo. Comment ça va, mon Enzo ? Bah ça va, impeccable, très content d'être intervenant et un peu stressé d'être producteur de cette émission. Mais non, mais ça va bien se passer. Ça Ouais, va bien se j'espère, passer. oui, je pense. Ouais, oui. On est bienveillant avec toi. Oui. Et au pire, tu dégages, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. On continue. Et à ma gauche, un tennisman talentueux, passionné de rugby et qui n'est jamais fâché avec la troisième mi-temps. Alexandre, comment ça va ? Salut les mecs, bah écoute ça va, bonjour à tous, content d'être là. Je suis super content que tu sois là. Content d'être à vos côtés, je suis sûr que c'est un beau projet, ça va cartonner et ouais, toujours là pour aider les copains. Bah écoute, c'est super sympa. Alors le but c'est de prendre du plaisir. Moi vous le savez, vous me connaissez un minimum. C'est de prendre du plaisir, d'être avec les copains, parfois même avec des gens qu'on connaît pas, mais juste de discuter un petit peu de tout Ouais. et de s'amuser. Je suis ok là-dessus. T'es ok là-dessus ? Je suis vraiment ok là-dessus. Et bah allez, c'est parti les gars. Alors aujourd'hui on va parler de quoi ? Parce qu'on a commencé avec un premier sujet. J'ai voulu être d'actualité. On va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, ou qui a concerné tout le monde en tout cas, à un moment donné dans sa vie. L'école et les études. On sait que la rentrée a eu lieu il n'y a pas longtemps. Donc l'idée c'est vraiment d'en discuter. On passe des années de notre vie dans les salles de classe. Mais est-ce que ça nous prépare vraiment à la vie ? Parfois, on sait qu'il y a des débats autour de tout ça. On va parler des écoles publiques, des écoles privées, des universités, pour ou contre, de différents cursus. Et surtout, est-ce que, on a 17 ans, on arrive à 17 ans, est-ce qu'on est préparé à choisir aussi parfois son orientation, à arriver à 17 ans, on est tout jeune, c'est aussi la question, est-ce qu'on est bien préparé ? Et donc on va pouvoir expliquer nos parcours aussi personnels et notre propre opinion autour de tout ça. C'est bon pour vous les gars ? Ouais, c'est Ouais, bon. c'est un beau sujet, gros sujet là. Ouais, gros sujet, surtout d'actualité. La rentrée s'est faite là, il y a quelques semaines. Donc, c'était pour être un petit peu dans l'actualité. J'aime bien commencer. Et moi, je viens d'une... J'aime beaucoup écouter la radio et les grosses têtes de Laurent Ruquier. Moi, je suis j'adore ce concept et cette émission. Et il commence toujours par des petits jeux ou des petites citations. Donc, l'idée, on va commencer aussi là-dessus pour... faire la thématique du sujet. Ouais. Et j'ai envie de commencer avec un tout simple, il y a des chiffres à trouver, avec le nombre, en tout cas, d'étudiants en France. Savez-vous le nombre d'étudiants en France ? Alors, à peu près, bien évidemment, à quelques milliers près, mais savez-vous le nombre d'étudiants que nous avons en France ? Je dirais que ça se compte en millions déjà. Effectivement. Ouais, tout à fait. on va être... Vous n'êtes pas en train de tricher avec mes femmes, on fera rien. Non, Je vous connais, moi. Je les connais, les pépères, moi. Étudiant, donc post-bac, ouais, c'est ça ? Post-bac, ouais, tout à fait. Post-bac, Étudiant, donc étudiant, ouais. je pense je dirais entre 10 et 15 millions. Ouais, non, c'est peut-être beaucoup. 4-5 millions. Ouais. On est 4-5 millions, 4-5. déjà on est combien en France ? Ouais, 60. 10 millions, ça fait beaucoup. Ouais, non. 10 millions, Allez, je c'est dirais énorme. peut-être 6 Quatre. millions. 6 millions. 4. 4. C'est un peu moins, on est à 3 millions. 3 millions. 3 Ah millions. ouais. On a 3 millions et ça augmente. Ça augmente chaque année. Vous voyez, on a une dynamique qui est en croissance des effectifs. Depuis 2022, ça augmente. 2024, on frôlait les 3 millions. Et 2025, donc là, c'est des prévisions qui sont faites chaque année puisque la rentrée vient de se faire. Donc, on n'a pas encore les calculs exacts. Mais 2025 prévoit une croissance de 0,7% exactement, dépassant les 3 millions, 3,18
Enfin, 0,18 Ouais, c'est millions pas mal, exactement. C'est beau. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est ça qui est hyper intéressant. Et pour vous, y a-t-il plus d'étudiants en école privée ou en université? Moi, brut comme ça, je dirais en école publique. Parce que je me dis que le privé, ça ferme peut-être aussi des portes. Parce que tout le monde ne peut pas aller en école privée. Mhm. Tout le monde a peut-être des a priori sur le privé, c'est cher. Donc ouais, moi je dirais en école publique, moi. On va revenir sur ce que tu dis, Ouais, je trouve ça ouais. hyper intéressant sur le c'est cher et que tout le monde ne peut pas y aller. Ouais. Je suis pas forcément de cet avis-là. Donc Ouais, non, mais ça va être pas intéressant pareil, c'est d'en pas discuter. pareil, Et pour ta part? Je pense que ouais, c'est encore le public qui domine parce que c'est là depuis longtemps avec les universités. Mais là, depuis quelques années, on a vu les écoles privées, principalement sur des écoles de commerce, dans ces branches-là, qui fleurissent un petit peu partout. En tout cas, dans notre ville, c'est le cas. Donc je pense que ça rattrape beaucoup. Sûrement dû aussi peut-être à un manque post-bac d'orientation et un système d'orientation un peu mal fait avec Parcoursup. Oui, ça c'est. Ouais, Parcoursup. Et ça va être. Alors, j'ai pas présenté la régie, je crois. Nous avons une régie. Et oui, effectivement, dans ce studio, en toute transparence, moi je vous accueille chez moi. Donc, j'ai un ami qui fait la régie avec son téléphone et il va m'envoyer. Sacrée régie. Sacrée régie. La régie qui Et, se régale là-bas. Exactement. Régie Et, à base de Régis. Comme ça, il peut nous envoyer dès Ouais. qu'on a des questions. La régie, donc je vais demander à la régie, on parlait de Parcoursup et c'est hyper intéressant. Et la date de création de Parcoursup, et est-ce que ça s'appelle toujours Parcoursup? Je suis un peu largué là-dessus. Est-ce que c'est Moi toujours aussi. Parcoursup actuellement? Est-ce que ça a encore changé? Moi, franchement, Parcoursup, j'ai été concerné, mais très peu. Et après, j'ai pas suivi, j'avoue. Qu'une année, je crois, de mémoire. Je crois qu'on Ça était. date, hein, ça Ouais, fait, moi, ça fait 5 un an. ans. Parce J'étais que vous avez concerné quel il y a- âge, vous, les gars? Moi, j'ai 25 ans. 25? 24. 24, ok. Moi, j'ai 26 ans, mais je pense qu'on a passé le bac en même temps. Ouais, ouais. C'était Faites pas vos 2018. calculs. 2018, Mais je pense. 2018, quelque chose comme ça, ouais. Donc, Et je sais que j'avais, pour le post-bac, j'avais été concerné par Parcoursup. Mais après, moi c'est tout, quoi. Ouais, parce qu'il y avait un autre truc avant. Mais je crois que ça s'appelle toujours Parcoursup d'ailleurs. Mais je sais que ça a beaucoup été critiqué. Pas trop d'avis sur la question parce qu'on n'a pas forcément trop été confronté là-dessus. Moi, je vois la famille ou les cousins qui étaient un peu plus confrontés et c'est pas forcément positif. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y en a qui se retrouvent sans rien en fait. Tu te fais chier à bosser. Des directions par dépit, quoi. Bah, c'est ça. Donc, Et par dépit, justement, bah, ça envoie directement après la fac où tu sais pas forcément quoi faire et ça envoie un truc où, c'est ça, ouais. où t'abandonnes au bout de 6 mois. Mais c'est hyper intéressant, on va rentrer, vous avez dit plein de choses hyper intéressantes. Et donc la régie, le portail Parcoursup, donc officiellement a été mise en service le 15 janvier 2018. Bien joué Alexandre, c'est exactement ça. Et le nom c'est toujours Parcoursup en 2025, donc hyper intéressant. Concernant donc la réponse, hein, donc j'étais bien sûr sur il y a plus d'étudiants en université hein, dans le public, c'est bien évidemment ça. Sur les étudiants dans le privé, on est à peu près en 2025 les prévisions 470 000 étudiants. On était en 2024 460 000, donc ça augmente encore. On prend 10 000 étudiants en plus chaque année. Je dis on, c'est ils prennent, hein, c'est pas forcément moi, vous avez compris. Et en université 1,6 million. Il y a quand même un sacré 1,6 écart, million. hein. Il y a quand même Donc, un sacré écart encore. il y a un écart qui est monstrueux. Et donc, tu l'as dit, et on va rentrer dans le débat. Pour vous, l'école publique n'est pas. Enfin, c'est pas pour tout le monde, quoi. L'école privée. L'école privée, Ouais, pardon, mais- c'est pas pour. L'école privée, c'est pas pour tout le monde. Enfin, moi, j'ai dit que c'était pas pour tout le monde, mais aujourd'hui, quiconque peut aller en école privée, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori, comme ça coûte cher. Mais Aujourd'hui, pourquoi ça coûte cher? oui, non, mais parce qu'aujourd'hui, on te dit, ouais, une année en école de commerce, ça coûte tant. Moi, enfin, on va peut-être en parler un peu plus après, mais j'ai été en école privée. Il y a aussi le sujet de l'alternance qui fait que, mine de rien, ton école, elle coûte, mais elle te coûte pas à toi puisque tu es en alternance. Donc, Mais ça, ça, c'est génial. ouais, Enfin, moi, alors, pour le coup, je suis peut-être un extrémiste de l'alternance. Il ne faut pas utiliser ces mots-là, on va être radis. Je suis pas du tout, je vous rassure. Mais de l'alternance, oui, je trouve ça incroyable. Et explique ton parcours, c'est hyper intéressant. C'est quoi ton parcours? moi, faut savoir que ça a été assez compliqué au début pour moi parce que, en fait, je suis allé rapidement en internat.
dès la seconde. En fait, je suis arrivé à la fin du collège et j'ai pas voulu faire comme les autres. Je voulais pas aller à mon lycée de secteur. Me demandez pas pourquoi. Et du coup, j'ai visité une école donc en pleine campagne. Donc c'est le lycée Édouard de Chambray. Et ça m'a plu, l'internat, etc. Et c'est un lycée agricole. Ok. Et moi, Trop j'étais bien. pas forcément dans le cursus agricole. J'ai de la famille dans l'agricole. Alors, mais c'est ça change quoi le lycée agricole? Moi, j'y connais rien. C'est pas les C'est mêmes juste que, programmes? bah, t'as pas les mêmes programmes, t'as des Ok. spécialités. Là, il y avait, t'avais des matières en plus à partir de la première. Parce Ouais, que tu te spécialises déjà. voilà. En fait, la seconde, c'est une seconde générale. T'es quand même baigné dans un environnement assez agricole. Ouais. Donc, moi, j'aimais bien, ça me choquait pas. Donc, je suis arrivé dans ce lycée en seconde. Et en fait, à la fin de la seconde, on m'a demandé de choisir. Donc, il y avait encore, à l'époque, il y avait encore les SL. Oui. Ouais, moi aussi. Ah oui, Dernière ah année, oui, je crois. exact, Ouais, ça c'est n'existe ça. plus du tout ça non plus. Non, Maintenant non, c'est quoi des options. C'est- Tu c'est- prends ouais, des options, c'est des options. et Ouais, tu ouais. peux même, et tu peux même, si tu, et on revient là-dessus, hein, mais tu peux même, t'aimes pas les maths, tu supprimes Je les crois math. qu'il n'y avait plus les maths, mais ils vont les remettre justement. Ouais, non, mais c'est- C'est la rentrée. C'est une n'importe folie. quoi, c'est Bah oui. n'importe quoi. C'est une folie. Et- Ça en fait des débiles après, c'est pas possible. Non, mais je me, non, mais Ouais, je non, me- non, je non, me mais mets aussi voilà. dans le truc. Mais à Non, un mais moment moi, donné, c'est pas possible. j'ai pas compris d'ailleurs ce revirement de situation. Ils ont supprimé le SL, ES, parce qu'en soi, moi, je trouvais ça assez bien. Ah oui, bah oui, par catégorie, mais parce que ça existait depuis des années. Encore non, parce que même nos parents, c'était le bac G, les trucs comme ça, je sais même Il y pas avait encore comment. autre chose. Ouais, il y Ouais. avait encore Ouais, autre ouais. chose. Ouais. Je sais même pas ce Ouais, que ouais. c'était d'ailleurs. Mais, Et moi, pour revenir à mon histoire, mon parcours, faut savoir que dans le lycée où j'étais, ils proposaient des filières technologiques, donc plus basées sur l'agricole, et le bac S. ok. Il n'y avait pas le L, il n'y avait pas ES. Et moi, j'étais à un moment de ma vie où j'étais clairement perdu. Et alors, la solution facile, je me suis dit, bon, bah, je suis perdu, bah, je vais en général. Donc, je vais en S. Et en fait, j'y allais, mais un peu à reculons. Et on m'a mis un peu la puce à l'oreille en disant, mais essaye la techno, enfin, regarde ce que ça vaut, la section technologique, ça peut peut-être te spécialiser plus rapidement. Et au final, j'ai pas fait S. Je suis allé dans une filière technologique, donc j'ai fait un bac STAV. STAV. STAV, donc sciences techniques de l'agronomie du vivant. Ok. Ok, Donc, la vache. avec une option production. Le nom est stylé. agricole. Ouais, STAV, je trouve ça stylé. le nom est stylé, je connaissais vraiment pas. STAV, ok, je connaissais pas. Mais je me suis dit, je préfère aller découvrir un environnement dans lequel je suis à l'aise que d'aller dans une filière générale où je sais pas ce que je Ah, vais par faire. exemple. Mais c'est ça qui me rend fou, tu vois. On a le même âge, pratiquement. STAV, j'en ai jamais entendu parler. Ouais. Jamais entendu Et parler. je pense que chacun on a des noms de bacs où Oui. même moi j'en ai jamais entendu parler. Il y a plein de bacs technologiques, même des bacs Mais c'est professionnels. Mais non, mais tout à fait. Moi je connais aujourd'hui des gars qui ont des hautes responsabilités dans des boîtes, qui ont fait des bacs pro oui, il y a ou pas des bacs technologiques. Je pense qu'on sectorise trop les filières en mode si tu veux réussir, faut faire du général. Tout à fait. Si tu veux gagner ta Tout à vie, fait. faut faire S, faut faire des filières générales. Alors pas forcément en vrai. Ben ça c'est vrai, on a été un peu éduqué là-dessus et moi le premier où il fallait absolument faire du général, donc on te met dans, moi j'ai fait ES à l'époque, économique et social, on n'a pas le choix, il faut aller là-dedans, il faut pas aller dans des, à l'époque c'était STMG où il fallait Oui, surtout pas ouais, faire voilà. ça, les trucs On un disait, peu pro, c'est c'est les, n'importe quoi. C'est les gogoles qui c'est sont les à gogoles STMG. qui vont là-bas, Ouais, alors que pas du tout. Moi, avec maintenant l'expérience que j'ai, 100% je serais allé là-bas pour faire au final la même chose par la suite. C'est beaucoup d'études parfois pour pas forcément grand-chose. En fait, on n'est pas forcément hyper, je trouve en tout cas, conseillé là-dessus ou bien conseillé là-dessus, malgré qu'il y ait, il y en a, ils sont vraiment top, hein, des conseillers d'orientation, qui font vraiment un boulot, un bon boulot. Mais quand t'as 14-15 ans, moi j'étais un petit con à Ouais, cet âge-là, puis quoi, donc je savais pas ce que je voulais Il y a une faire. espèce de discrimination parce que moi, pour ma part, j'étais au collège avec quelques difficultés en maths. Et déjà, on essayait de m'orienter sur des filières professionnelles par la suite. En soi, ça ne me dérange pas, j'ai rien contre ça. Mais c'est la conseillère d'orientation qui m'a dit ça, mais de manière négative, quoi. Ouais. C'est comme si, tiens, tu vas aller là dans des boîtes de garage, alors qu'il n'y a aucune honte. Les filières professionnelles sont superbes. Il y a des superbes débouchés Tout à aujourd'hui, fait. voire mieux que sur, par exemple, ce que j'ai pu faire par la suite. Un master en communication qui, là, sorti d'études, Ça, on va en parler c'est après. plus compliqué, mais Ça, on va en parler ouais, après. on Mais va voilà, en je parler tenais à après. dire que Ouais, ça c'est hyper intéressant.
Il y a deux poids, deux mesures ça dépend en fait si tu tombes sur une bonne conseillère Et d'orientation. ton bac, c'est quoi du coup, ton bac? Moi, c'est bac STI 2D. Donc, c'est encore c'est putain, un bac la vache, techno, ouais. tu vois. Ça, c'est pas lié un peu à l'informatique Donc, ouais, c'est la conception du dessin Ok. industriel pour les pièces, tout ça. Ok. Donc, comme quoi aujourd'hui, je suis pas du tout dans ça. Donc, Oui, mais t'as quand même un attrait avec la conception, la création, tu vois. Ouais, voilà, tout ce ouais. qui est- Là, il y a c'était- quand même un lien avec, il y a quand même un lien ou pas du tout. Vraiment, si, la conception 3D sur ordinateur, mais juste ça, parce que c'était vraiment Ouais. très porté industriel. Mais quand même, l'aspect de réfléchir, la créativité, oui, il y avait un peu ça. Ouais, c'est ça là. Mais c'est exactement ça. Mais est-ce que du coup ça rythme après notre direction d'études Non, pas du tout. ou pas du tout? Non. Bah, moi, j'aurais tendance à dire que ça a aidé. Enfin, je sais que la filière où je suis allé à partir de la première, ça m'a guidé jusqu'à la fin et jusqu'à mon métier d'aujourd'hui. Parce que je suis parti dans une voie technologique, ça m'a plu. Du coup, j'ai décidé de poursuivre là-dedans. Ouais, c'est parce que ça t'a plu, c'est Voilà. tant mieux. Ouais. Mais ça dépend des personnes. Parce que je pense qu'on connaît tous des personnes qui ont fait du général et puis sans savoir ce qu'ils voulaient faire. Oui, tout à fait. Et Ouais, voilà. et puis ils finissent après, si ça fait une super transition, ils finissent après à l'université. Moi j'ai plein de cas, ils finissent tous à l'université, au bout de 6 mois on les voit plus en fait. Au bout de 6 mois, oui, soit ça leur plaît pas, soit c'est par défaut, par dépit. Et ça c'est une vraie problématique aussi par la suite, parce qu'ils sont un peu perdus après ces jeunes-là et on les retrouve. Moi je fais une formation avec mon travail où j'aide des jeunes qui sont en décrochage, que ce soit scolaire ou autre, on les accompagne et j'en ai énormément, ils viennent de la fac en fait. Ils ont tenté une année de fac, mais on les a pas accompagnés et puis pas du tout en fait. Ouais. Mais c'est le but aussi de la fac, hein. C'est le but aussi de la fac, t'es livré à toi-même, c'est Ouais, pour un mais- métier spécifique. Moi je comprends, pour un métier tu veux être médecin, tu veux être avocat, c'est Ouais. logique, t'as pas le choix. Mais pour d'autres métiers, Après, quand t'es jeune, moi ça a été mon cas. Je viens d'une petite ville de Flers et on est à côté, du coup on est à 50 km de Caen. Donc tout le monde voulait aller à Caen. La plupart de mes potes, ils savaient pas trop quoi faire, mais le but c'était d'aller à Caen parce que c'est la liberté, parce que tu veux apprendre de nouvelles choses, voir de nouvelles choses. Du coup tu mets des choses par défaut et tu te fais aussi orienter par rapport à Parcoursup Ouais, sur ouais. des choses comme ça. Donc beaucoup se retrouvent à l'université, découvrent la vie étudiante. Et comme tu dis, ça va 1 an, ça redouble, et puis là tu perds les années, et au final tu te réorientes dans quelque chose qui n'avait rien à voir. Donc c'est aussi, je pense, des petites erreurs que tout le monde peut faire étudiant, mais en soi c'est pas dramatique. ah mais je suis complètement Et- d'accord avec Ouais, toi. Et ça pose, et c'est du coup, est-ce que les écoles privées, elles offrent une meilleure éducation que les écoles publiques? bah, je pense que ça va dépendre déjà du secteur. Je sais pas, toi c'était dans quel secteur, ton école privée? Ta C'était branche? près de Paris. Ouais, c'était près de Paris. T'as fait que du privé non, t'as fait Non, université. ouais. J'ai fait université et école privée. Ah ça c'est Et c'était intéressant. pour étudier quoi sur le privé? Dans Le le privé? privé, c'était un master dans l'agrobusiness, Agro-business, ok. Ouais. donc en alternance. Et le public, c'était à l'université de Rennes, une licence pareil en alternance. Mais honnêtement, l'université, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Je sais que j'étais pas fait pour les universités. Après, j'ai envie de vous dire, en quoi l'université m'a forgé, en quoi l'école privée m'a forgé, je pourrais pas vous répondre parce que j'ai pas vu trop de différence. L'université avait des points négatifs, l'école privée aussi. Alors ça m'intéresse du coup. Enfin, c'est ça qu'on veut aussi. Les points négatifs. Donc on va commencer sur l'école privée. T'as commencé là-dessus. Tu dirais. En fait, je suis arrivé dans l'école privée, c'est l'école Tecoma. Tu balances le nom direct. C'est le nom de l'école. Ouais. Mais vas-y, Non, c'est pas grave. tu balances Non, le mais- nom, tu les défonces juste après, j'adore. Non, mais alors, c'était Tecoma. Pour tous ceux qui sont à Tecoma, Merci. salut. Ah non, parce que Tecoma, je vais vous dire quelque chose, ça a changé de nom et maintenant ils ferment des campus. Ah merde, Bah, comme Tecoma, ça, voilà. venez. Voilà. Mais faut savoir que Tecoma était une école qui était réputée dans l'agrobusiness. Ok. Dans le secteur de l'agrobusiness, vous posez la question à plusieurs personnes, ils vous répondront beaucoup qu'ils ont fait Tecoma. Ok. Et c'est aussi pour ça que moi je me suis orienté sur cette école-là, qui avait bonne presse.
Sauf qu'en fait, je suis arrivé dans une école qui était, j'ai envie de dire, un peu en perdition, en manque de moyens économiques. Ouais, ça... Des infrastructures qui étaient pas top top. Et voilà. Et du coup, ça a changé de nom entre-temps parce que Ça s'appelle comment maintenant? ça s'appelle Léa CFI. Léa CFI. Alors, ouais, Est-ce qu'à la régie, on peut demander un peu plus d'infos sur cette école? Je serais curieux de Ouais, savoir. il y a plusieurs Bon campus. courage pour trouver. Il y a plusieurs campus, mais il faut savoir que le mien où j'étais, donc à Jouy-en-Josas, donc À c'est- quoi? Jouy-en-Josas, donc c'est au niveau de Versailles. C'est quoi ce bled? C'est un bled, hein. Non, mais quand vous regarderez Jouy-en-Josas, Comment, Ouais, comment on appelle alors, la régie là, La régie, s'il vous plaît. Je veux savoir le nom des habitants de Jouy-en. Josas En Josas. Ça, vraiment, c'est une bonne question. Ça. Tu Les vois, habitants de je Jouy-en-Josas. l'ai pas. Ah oui, s'il vous plaît, je vais le noter. C'est à côté de Versailles, hein, et c'est UP. Hein. C'est Ok. D'accord. proche, je connaissais pas. Donc c'est en région parisienne. C'est en région parisienne. Ok, ouais, un petit jeu. Un petit jeu. Comment on appelle les habitants de Jouy-en En Josas en Josas? Je regarde pas non plus, comme ça je participe. Les Josasiens, non? Les jouissons. J'en étais sûr. C'est pas, soit c'est le début, soit c'est Ils la m'ont fin. envoyé une photo. On attend la régie. Hein. On attend la régie. Alors là, j'en ai aucune idée. On va regarder ça. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, j'ai pas encore. On n'a pas encore On n'a la pas régie. encore. Autant pour moi. Il faut. Ah, les Jovassiens. Ah, les les Jovassiennes. Tiens, Ah, j'étais pas loin. Je crois que t'étais pas loin. On Ça passe demandera bien. la VAR quand même. Je sais plus ce que t'as dit. leur mais- nom il passe mieux que. Ouais, ça passe bien. Mm. Non, là, en régie, on me dit pas du tout ce que t'as dit. En régie, on m'a dit non. D'accord. On m'a dit non, t'as dit En la tout cas, merde. si vous voulez aller à CFI, Ah oui, Josas, DSCFI. n'y allez pas, hein, parce qu'il y en a plus. Ouais, il y en a plus. Il a fait- Ah oui, fermé, effectivement. Ah oui, J'ai bon, bah, fermé, voilà. établissement Fermé, d'enseignement. 4,1 sur 5 quand même, noté sur Google. Ouais, pas mal. Non. Il y a Avec eu- une belle image. C'est quoi comme engin? Je suis vraiment nul dans ce truc-là. C'est quoi C'est quoi ça, comme ça ça doit être un bulldozer. C'est un Un bulldozer. bulldozer, voilà. Mais je t'avouerai que c'est pas Non, mon je sais même pas ce c'est que c'est un secteur bulldozer. Désolé. bulldozer. donc, C'est pas son kiff, les bulldozers. Non, c'est pas mon kiff. C'est pas le dans bulldozer. c'est pas dans ce Tu l'as truc-là. C'est absolument pas Tu mon l'as kiff. fait chier. Ouais, ouais. Donc on parlait de quoi avec tout ça du coup là? Avec mes Non, conneries. déjà les points négatifs. points Oui, positifs. oui. Donc oui, bah déjà là, donc, l'école a fermé quoi. Donc, ça prouve. Ce campus-là a fermé. L'entité n'a pas fermé, mais ce campus-là a fermé parce que apparemment il n'y avait pas assez d'étudiants, enfin bref, des soucis financiers qui fait que l'école a fermé. Mais c'est un mal pour un bien parce qu'aujourd'hui on était dans des infrastructures qui étaient assez mauvaises et c'était pas le top pour étudier. Alors c'était très bien parce qu'on avait des bons intervenants pour la plupart, donc qui nous ont bien aidés. Mais voilà, ça c'était le point négatif. Je sais que c'est pas le cas non plus dans toutes les écoles privées. Hein. Mais j'ai envie de dire que à l'université aussi, c'était pas là où j'étais, c'était pas non plus le top niveau infrastructure. Et j'ai envie de dire les universités, je trouve ça assez, j'ai envie de dire commercial. Il y a pas de. Ouais, les écoles privées aussi. Oui. C'est encore Oui, plus. non, oui, Là, je pour sais. le coup, Mais il n'y a pas d'âme dans les universités, je trouve. Il n'y a pas d'âme. T'as fait ton université avant ou après Avant. le privé? Avant. Ouais. Ok. J'ai eu du mal à trouver une âme à l'université parce que enfin, je sais pas, j'ai l'impression Mais après, t'as plus de monde aussi. L'université, Ouais. le truc, c'est que t'as beaucoup de monde. Hein. T'as des milliers la preuve, là, on l'a dit tout à l'heure, t'as des millions d'étudiants. T'arrives là-dessus. L'avantage du privé, c'est que t'as des classes qui sont plus courtes. Enfin, des classes, on est quoi? On est une vingtaine. Classes, comme, On est comme une au vingtaine, lycée, comme au lycée. voire même moi. Et en Ça plus, t'es dépend. suivi. Donc, t'es suivi, ça, c'est l'avantage. Mais après, c'est sûr que l'université, ça t'apporte quand même. Non, c'est vrai que non. Je suis assez d'accord avec toi. Je sais pas ce que ça Mais t'apporte. quand en fait. t'as fini l'université, t'as voulu te réorienter? j'ai continué, j'ai voulu continuer sur mon cursus et la suite de mon cursus n'était pas à faire dans une université, quoi. Il n'y avait pas ce que je voulais. Il y avait que en privé qui proposait. Ouais, qui proposait ok, ce ouais. que je voulais. Ok. Donc après, ça allait de soi. En vrai, moi vraiment, université, école privée, dans ma tête, je me suis pas dit non, je veux pas faire d'université, non, je veux pas faire d'école privée. Je regardais juste le diplôme. Si ça me Ouais, parlait, bien sûr. si ça me parlait feu, si ça me parlait pas, voilà, on regardait ailleurs. Mais j'ai pas fait mes choix par rapport à l'université. Ouais, bien sûr. Non, mais tout à fait. Ouais. Mais une notion qui est importante aussi, et tu parlais de coût et de prix tout à l'heure, et c'est vrai que l'université, ça coûte quasiment rien en fait. Mais ouais, donc 170 € par an en licence, 243 € par an en master, et 380 € par an en doctorat.
En école d'ingénieur public, c'est 601 € par an. Donc apparemment, ça dépend des écoles. Contrairement aux écoles privées, où là, on est souvent entre 5 000 et 15 000 € par an, où effectivement, il y a une nette, et là, il y a un net écart entre le privé et le public. Donc, conclusion, on est quand même dans un avantage pour le public qui est net, c'est quasiment gratuit en fait. Enfin, c'est quasiment gratuit. Quand on est à 300 €, 300, 400 balles par an, j'en ai entendu beaucoup qui se plaignaient, ah ouais, c'est quand même cher, etc. à l'université. Pour ma part, en tout cas, je trouve ça gratuit ou presque, quoi. Quand on compare, et j'ai regardé les chiffres américains, alors après, voilà, en toute objectivité, j'ai regardé les chiffres de la plus prestigieuse, c'est Harvard. Pour vous, une école... Je sais pas, 70 000. Alors, là on rigole parce que comme c'est notre première vidéo, il y a des couacs, on le sait, et à un moment donné ça fait peut-être une demi-heure qu'on discute, et bien évidemment ça c'est pas filmé, donc on est obligé de tout recommencer, et le problème c'est que ça, j'ai demandé, d'après vous, une année à Harvard, l'année à Harvard, c'est combien de pain? Ça coûte combien? Et donc effectivement, ma question est un peu con et ils se moquent de moi parce qu'ils savent la réponse maintenant. Donc bien évidemment la réponse c'est 70 000. Donc non. Alors putain, c'était il y a même pas. C'est entre 70 000 et 90 000 dollars. Donc c'est entre 70 000 et 80 000 dollars. Reprenons notre sérieux. Par an. Donc c'est là aussi on voit quand même l'écart entre la France et puis d'autres pays. On peut pas aussi parler de l'Angleterre où c'est pareil, chacun ils sont tous obligés de prendre des prêts étudiants sur plein d'années. Voilà, on voit quand même l'écart entre les deux et la différence. Ça c'est un vrai avantage quand même pour le public. Mais est-ce que l'université prépare... Est-ce que ça prépare vraiment au monde du travail? Moi c'est ça ma question. Non. C'est une question. On va pas y arriver. Ouais. Putain, ça fait 3 heures qu'on y est là. On essaye d'être le plus naturel possible. On n'en peut plus. J'ai chaud. Allez, on va boire un petit peu de jus de pomme. Non, moi j'ai un sujet quand même. J'ai un putain de sujet. Attends, je vais cracher. En fait, on parle pas de l'école. Parce que moi j'ai pas de sujet depuis le début. Ça fait chier mon sujet. On balance tout. C'est de la merde, il est en train de dire c'est de la merde. Non. Moi j'ai un sujet. Moi j'ai un sujet, moi. Non, mais en fait, je voyais en gros écrit la CVEC, je voulais balancer là-dessus. Bon, bah, on Ça peut va parler arriver. de la Ça va arriver voilà. là-dessus. Non mais ma question elle est là. Est-ce que l'université ça prépare vraiment au monde du travail? Pour certains, je pense qu'indirectement, oui, parce que ça reste un cursus scolaire sur lequel il y en a qui se dirigent, sur lequel il y en a qui arrivent à trouver un emploi et qui gagnent leur vie avec ça et qui te diront, ouais, moi j'ai été à l'université. Donc je pense que oui. Oui, mais quand tu vois, et je te coupe, quand tu vois certaines universités où tu arrives, t'as pas cours le lundi, après le mardi, tu vas avoir cours de 14h à 16h, après le mercredi, contrairement au privé, où effectivement tu as un certain cadre, tu vois, tu fais 9h, 17h, au moins tu as un cadre professionnel et t'as pas le choix d'aller bosser, tu vois. Je trouve quand même que ça prépare un peu plus que l'université et je dis pas que l'université est foutrée, hein, c'est pas ça du tout le truc. T'as un boulot derrière à côté qui doit être fait en amont etc. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais j'ai envie de dire peut-être que l'université, du coup, leur mode de fonctionnement, il faut prendre le rythme. Et il y en a, ils prennent le rythme d'avoir cours que le mardi, le jeudi, la journée entière. C'est peut-être un rythme à prendre. Non, mais le boulot, c'est pas ça. Non, enfin, je suis non. désolé, mais le travail, c'est pas ça. Tu vas pas dire à ton employeur, bah non, écoutez, moi. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, l'université et le boulot, c'est peut-être deux choses différentes aussi. Hein. Oui, mais Mais du coup, c'est ma qu'une question, étape, hein. ça prépare pas au monde du travail. C'est qu'une étape, tu sais que tu es en études, voilà, tu as tes horaires là, que plus tard ça va être des horaires comme ça, c'est pas une surprise parce qu'il va y avoir des stages, peut-être de l'alternance. À un moment, quand ça va être le monde du travail, il va falloir s'y mettre ou sinon tu bosses pas quoi. Ah bah, de toute façon, c'est Sur simple. la partie juste horaire comme ça, je pense que c'est un faux problème et que
si tu te poses trop de questions, c'est que finalement tu n'es pas motivé, tu ne veux pas travailler, et ça c'est un autre problème, quoi. Alors ça, c'est un autre problème, Il la n'y motivation. a pas de surprise Ah bah. post-université, bon bah tiens, ces horaires, Ça, c'est là. clair. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Et aujourd'hui, je pense que l'alternance, que ce soit en public ou en privé, parce que c'est en public et en privé, ça a un rôle parce que aujourd'hui, si tu es en alternance demain, le lendemain, tu vas pas à l'école, et bah, c'est transmis à ton entreprise. Oui. Oui, ça c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Alors, certes, il y a des entreprises qui sont un peu laxistes. Moi, Et puis, t'es pas payé. T'es censé ne pas être payé quand Ouais. tu vas pas, que ce soit à l'école C'est ou ça. à l'entreprise. T'as Parce la que même démarche que... alternance, dit rémunération, etc. On est autour C'est ça, de donc. 600, entre 600 et 800 euros par mois de mémoire, l'alternance. passage en première- chez en le première médecin, il faut pour justifier. Oui, voilà. Donc, je pense que ça rajoute un cadre. Dans ta tête, tu te dis que si tu vas pas à l'école, bah, ton entreprise va recevoir le message, ça se trouve que tu seras pas payé, ça se trouve que tu prendras un avertissement ou autre. Tout à fait. Donc ça, je pense que c'est plutôt bien. Même pour mon cas, des fois où il y a des matins, t'étais pas très motivé, lendemain de fête, t'étais pas très motivé pour aller à l'école, mais tu te dis que si tu vas pas, bah, c'est l'entreprise qui va le savoir et ça pourrait plutôt se mal passer, bah, tout de suite, bah, tu te lèves et tu vas à l'école. Je suis d'accord avec Donc ça toi. rajoute un cadre et je pense que on en revient aussi à dire que ce soit en privé ou public, l'alternance aide à préparer, Mais- le et- monde du travail. Et puis c'est prouvé, hein. Là c'est ce que je regarde dans mes fiches. Donc selon les stats du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, environ 80% des diplômés, donc d'accord, qui sortent donc là dans le privé je parle, qui sortent et qui ont été en alternance, 80% des diplômés trouvent un emploi dans les 6 mois suivant leur fin de leurs études pour les filières donc professionnalisantes, donc DUT, licence pro, école d'ingénieur, etc. etc. Contrairement aux filières donc plus théoriques, donc là c'est les licences générales, où on descend autour de 60 à 70%, et donc c'est ceux aussi également qui n'ont pas fait d'alternance. Et pareil, le même, selon le ministère de l'Enseignement, contrairement à la fac, où dans les 6 mois, le taux il est entre 55 et 60%, dans les 6 mois où tu trouves quelque chose. Donc, tu as quand même plus de chances à la sortie de tes études dans le privé de trouver quelque chose que dans le public. Alors oui, je suis d'accord, mais du coup, là, il y a quand même quelque chose qui s'ajoute, c'est aussi le nom de l'école qui sera sur le CV t'ouvrira peut-être aussi plus de portes. Nous, on est plutôt dans la région caennaise, on est en Normandie, et t'as beaucoup d'écoles, que ce soit, alors nous c'est l'AFTEC, 2SE, il y avait Scholar Fab aussi, enfin il y a énormément d'écoles. T'en as peut-être, je sais pas, une dizaine des écoles, je suis souvent sollicité aussi là-dessus. Et le problème, je trouve aussi, c'est qu'ils sont plus parfois dans la quantité que la qualité. C'est des écoles privées, elles sont plus dans un objectif de faire plus de chiffres possible, tout en essayant quand même de te mettre dans un cadre de travail. Ouais, mais la finalité, c'est quoi ? Moi, je trouve que la finalité, c'est d'avoir ton diplôme. Tu as quand même après des formateurs qui sont qualitatifs. Moi, j'ai fait ces écoles-là. Moi, je me plains pas du tout. Je trouve qu'on a plutôt été bien lotis. Mais la finalité, c'est quand même d'avoir le diplôme, tu vois, et après d'avoir un boulot derrière. Le plus important, là, on parle plus privé, vous l'aurez compris, mais pour moi, le plus important, c'est d'avoir une alternance. Quand tu fais du privé, ça n'a aucun intérêt d'aller dans le privé si tu n'as pas d'alternance. Ouais. Pour moi, ça n'a aucun Pour moi, intérêt. la personne qui était justement dans une de ces écoles à Caen et qui n'a pas eu d'alternance, est-ce qu'elle a vraiment été préparée au vrai monde du travail à sa sortie ? Et puis, est-ce qu'elle va mettre 15 000 balles pour l'année quoi, aussi, Oui, déjà, mais elle va avoir son diplôme, mais est-ce que par la suite, ça va tenir la route quand ça va être dans le vrai monde du travail, avec des vraies missions ? Ouais, je suis pas sûr non plus. Ça, Je suis pas sûr non plus. Je suis pas sûr non plus. C'est pour ça qu'ils privilégient aussi, bien sûr, les alternants. Oui, mais à la fois, quand je suis certain qu'il y en a qui vont dans des écoles privées uniquement pour avoir le nom de l'école sur le CV. Et aujourd'hui, on peut dire le contraire, mais il y a des entreprises qui regardent le CV et qui regardent... Tu penses qu'ils regardent plus le... Ok. Honnêtement, je suis amené à faire des entretiens pour de recrutement. On l'a l'œil sur quelle école il a fait,
Et... Donc toi, dans ton critère, là on parle plus très personnellement, Ouais. je dis une bêtise, hein, t'en as un qui fait les SEC par exemple, c'est une super école à Paris, et une école caennaise, on parlait de l'E2SE, tu vas plus aller sur la personne qui a fait les SEC parce que, alors je sais pas si on peut se comparer entre les deux trucs. Honnêtement, maintenant, j'en viens à te dire, je vais pas regarder, je regarde plus quelle école il fait. Bien sûr que je regarde quand même quelle école il a fait, mais c'est plus autant un critère que ça l'a été avant. Parce que, typiquement, mon parcours, ouais, j'ai été à Tecoma. Tecoma, avant, c'était une école de renom. Quand tu faisais Tecoma, c'était beau. Maintenant, j'en viens à dire que si je vois un gars qui a fait Tecoma, un plus jeune que moi, je sais pas si je le prendrais parce que c'était cata. C'était cata. On peut pas étudier dans un environnement comme ça. Donc maintenant, je regarde beaucoup moins, mais je suis certain qu'il y a des recruteurs qui leur premier critère, c'est l'école. Ah bah bien sûr, moi j'ai un exemple, j'ai fait plusieurs fois une alternance dans plusieurs entreprises et j'ai une entreprise qui est basée au Havre où ils sont typiquement là-dessus. C'est d'abord les diplômes avant et moi ce que j'appelle le savoir-être qui est pour moi 10 fois plus essentiel qu'un savoir-faire parce que le savoir-faire tu l'apprends en fait mais le savoir-être c'est ton éducation, c'est ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Et l'entreprise où j'étais, le critère, l'un des critères hyper importants, c'était l'école d'où tu viens. Alors que tu as des chèvres qui ont fait des écoles, des grosses écoles, et qui connaissent rien, ils n'ont même pas le savoir-être, ils disent même pas le bonjour le matin, et professionnellement, c'est catchy, c'est nul. Donc, moi là-dessus, je serais plutôt à dire que ce n'est pas l'école qui fait qui va faire la personne, c'est plutôt l'expérience et l'alternance que tu as fait et ta propre personne. Ta propre personne, de toute façon, c'est comme ça que c'est la vie qui est faite comme ça aussi, quoi. Je suis complètement. Donc on va partir avec la dernière partie de cette émission. Faut-il valoriser davantage les filières techniques et manuelles ? Je pense que oui, parce qu'on ne les a pas assez valorisées, on leur a tellement tapé sur les doigts à ces filières-là, on les a dénigrées, que ce soit les filières technologiques, les filières professionnelles, en mode si tu vas là-bas c'est que t'es nul. Je pense qu'aujourd'hui, petit à petit, on est en train de les redorer, mais pas assez. Pas assez. Et je pense qu'il y en a qui sont voués à faire des filières générales, aller à l'université, mais il y en a la technique, les métiers manuels, c'est leur dada et ils connaissent pas et faut redorer un peu le blason de ces filières-là. Métier manuel, je suis d'accord avec toi, c'est un métier où tu apprends. En plus, tu vois les choses évoluer parce que tu les crées de toi-même. Et encore une fois, c'est des métiers où tu peux être à ton compte. Donc ça, c'est super parce que tu as du coup un petit peu la liberté des horaires. Tu peux aujourd'hui être très bien rémunéré, gagner très bien ta vie, mieux que si tu as fait un métier bureaucrate. Ah, et puis du boulot, il y en a partout. Boulot, voilà. Il y en a partout là-dessus. Là-dessus, dans ces métiers-là, t'en as. On a déjà dit, mais il y en a. 100%. Ah ouais, c'est hyper sollicité. Ça, il y en a. Tout à fait. Et si un jour mon gamin souhaite aller dans ça, vas-y à fond. Ouais, oui, un petit mot pour les parents. Poussez vos gamins à aller dans ces trucs-là. Si c'est ce qu'ils veulent faire, les bridez pas à dire il faut faire les grandes études. Non, ça veut rien dire. Poussez-les, accompagnez-les et jugez pas vos gamins. Mais un tout dernier point avant de clôturer tout ça, on m'a demandé de parler de la CVEC. Je sais pas du tout ce que c'est, donc on va pouvoir. Ça c'est pour. Ça c'est un sujet quand même. Il est là le vrai sujet. Ouais, il est là le vrai sujet. Ouais, j'y ai fait face. CVEC, c'est. Alors c'est cotisation. Régie, CVEC, qu'est-ce que c'est s'il vous plaît ? Cotisation. Aucune idée. Alors faut la payer, ça c'est sûr. Alors ça. Mais c'est quoi ? Cotisation vie étudiante. C'est pour le privé, c'est pour le public. Privé public. Il y a le privé. C'est pour les deux. Moi j'ai eu à la payer pour le privé. Et ça c'est un sujet parce que la CVEC en fait, de ce que je l'ai compris, et je pense que je l'ai bien compris, tu payes ça pour aider à l'aménagement en termes d'infrastructure dans ton établissement pour pouvoir bénéficier, en gros de pouvoir être dans un bon cadre de travail. Je suis désolé, moi dans ma précédente école je l'ai payé.
Il n'y a aucun investissement qui a été fait. Ça ne Mais sert à rien. Mais c'est pas obligatoire ça. Si. Alors, Moi je me souviens d'un truc où c'est effectivement on nous disait que c'était obligatoire, Moi, mais je crois que la moitié non. J'ai tenu 1 an. Ouais. T'avais c'est payé passé, après il y a eu des menaces. Non, mais mais c'est pour les ça. degrés, Il y a eu des Nous, menaces. nous, avec Il est l'ensemble là. de- non, mais Il est là. Voilà, donc. Il vous doit de l'argent. avec l'ensemble de ma promo, on a dû tenir 6 mois. Nous, Ouais, là. voilà, c'est ça. Oh, mais la vache, après, oui, tenir, il y a eu et après, un les grosses mouvement de têtes. grève. Non, non, mais Tu après, vois les pas grosses la têtes. différence, ça sert à rien. Ah oui, Après, bah, les grosses têtes de l'école ont commencé à rentrer dans la classe et Ah oui, donc dire c'est- si vous les payez pas, vraiment, c'est. la régie qui fait, je le salue, hein, qui fait un boulot exceptionnel, Ouais. c'est contribution de vie étudiante et de campus. Voilà, c'est ça. Et donc, elle est obligatoirement payée par la majorité des étudiants inscrits dans Ouais. l'enseignement supérieur en France, inventée en 2018. Donc 2018, notre président, on va pas le citer, mais voilà, il fait aussi de belles choses. Et c'est pas donné. Tous les ans, je crois qu'elle prend un peu là, mais. Mais oui, c'est même pas pour ton école, c'est pour la vie étudiante Oui, dans ta ville. ouais, tout Ça à fait. influe pas vraiment. En fait, je sais pas. comprends rien à ce truc-là. Vraiment, je pense que ça sert à C'est rien. encore une Disons disons qu'on qu'on prend rien du du pognon. Disons que moi j'ai payé Je sais pas, j'ai payé c'est- un bordel, Ouais, je si. sais pas où est allé l'argent, mais elle est sûrement pas allée Ouais, dans mais mon c'est- campus. Oui, après ça, c'est comme beaucoup d'impôts en France où on ne sait pas où va forcément l'argent. Mais ça si. sera sur un Eh autre oui. débat. Et en parlant Voilà. de politique, Allez. là, une news là qu'on a là, alors vous l'aurez déjà le temps qu'on monte, etc., et qu'on met la vidéo. Mais Bayrou démissionne, donc Bayrou, bon vent, ciao l'artiste. Allez, Ciao. salut. Mais donc voilà. Hop. Alors on va clôturer, j'ai envie de clôturer comme ça moi les petites vidéos, j'adore les jeux, j'adore les petits quiz ouais. et la culture générale. Donc on va un petit peu... Ça va être rapide. Voilà, mais non, ça va le faire. Ça, on en a parlé, c'est ciao. Et donc l'idée, voilà, on va essayer d'apprendre des choses. J'espère que vous allez aussi apprendre des choses. En France, l'école est obligatoire jusqu'à quel âge? Les gars, Pour moi, 16 ans. c'était la question facile. Hein. 16 ans. Ouais. Bien, 16 ans. bien le Hens. Ah, moi j'ai dit. j'aurais dû Depuis éteindre quand mon le micro. bac existe-t-il? Depuis 1900. C'est mort. Rien que là, c'est mort. Et qui, bah déjà, qui, faisons dans l'ordre, qui a créé le bac? Moi, je vais demander au régisseur. Non, bah non, faut pas demander au régisseur. Faut pas demander. Mais le régisseur qui aime beaucoup Dans les cette années personne. 1800. Il aime Pétain. beaucoup fin cette 1800. personne. Hein. Pétain. Non, pas Pétain. On salue Pétain. Ou pas. Ouais, putain, à la fin. Plus ou d'après vous qui? Donc non, le bac a été créé. Et ça, je ne savais, Mais je ne c'est savais pas. Napoléon. T'as regardé. Non, T'as regardé ma fiche. j'ai pas regardé ta fiche. Comment tu sais? C'est le régisseur, Napoléon. On sait qu'ils sont assez proches. Voilà. Effectivement. Napoléon est créé en 1808 Ouais. par Napoléon. Non, il y a une fuite. Il y a Moi, ça a je- fuité. Je savais pas ça, moi. T'as sorti Napoléon. Oui, c'est vrai que comme, t'as sorti ça d'un coup, je comprends pas non plus. Mais Il est Sandek. proche de lui. Sandek. Non, ça c'est vrai, c'est peut-être là-dessus que t'as trouvé. Sandek, vous savez pas que c'était Napoléon qui avait créé ça, moi. Je me coucherais mon bête. Non, c'est par rapport au film, au biopic qu'on a vu. Et c'est vrai que. Ça Avis du sur film, biopic enfin. d'ailleurs, parallèle, débat parallèle. Moi, j'ai juste aimé la mise en scène, l'image, mais sinon, sur l'histoire. Tu l'as vu? C'est un anglais Absolument qui l'a pas. fait, hein, c'est un anglais. Je suis absolument pas culturé. Ouais, c'est sur son amour avec Joséphine, etc. Il faut le voir une fois, mais pas deux. Ouais. Ouais, bon. Ouais, non merci. Les élèves français passent plus de temps à l'école que la moyenne européenne. Vrai ou faux? Faux. Non, vrai, parce que C'est les vrai. Allemands passent beaucoup moins de temps à l'école. Donc, Mais ils c'est un ont- système l'après-midi, c'est différent. plus libre ou un truc comme ça. Exactement. Par exemple, en Finlande, les élèves passent en moyenne 5 heures par jour, contrairement en France, où on a à peu près entre 8 heures. On est plutôt 8 heures, 8h30 par jour. Donc effectivement, il y a un net écart. On reprend avec une petite citation, un autre clin d'œil là pour les grosses têtes de Laurent Ruquier. Il fait souvent des citations, il commence ses émissions par des citations et j'aime C'est beaucoup. vrai. Donc, posez-moi des questions et puis moi je vous dirai si vous êtes sur la bonne voie ou pas du tout. La première citation, nous allons parler, tac, première citation. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Qui a dit ça? L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour Est-ce changer que le monde. c'est une personne d'ethnie noire? T'es vraiment un salaud. T'es vraiment-
Tu sais qui c'est. Tu Je sais crois qui c'est. savoir. Ben oui, mais je suis bête. Mais moi, Mais là, oui, mais là, c'est- c'est ma faute, je suis bête. Je crois On savoir. a bu une bière il y a quelques temps. Oui. Et effectivement, j'ai dit que j'aimais beaucoup une personne. Et donc, c'est Nelson Non, Mandela. ouais. C'est Nelson Ah, Mandela. je l'avais vu. Et effectivement, j'avais oublié que je te l'avais dit. J'avais oublié que- T'es un voyou, toi. T'es un voyou. Et donc, oui, effectivement, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est de Nelson Mandela. Et C'est j'aime ça. beaucoup cette citation. Ensuite, l'enseignement n'est pas celui qui sait, mais celui qui aide à chercher. Qui a dit ça? L'enseignement n'est pas celui qui sait, mais qui aide à chercher. C'est un politicien? Non, ce n'est pas un politicien. Allez, je vous aide. C'est un philosophe. On l'a étudié à l'école, c'est pour ça que j'en parle. Le frère Lumière? Il est mort en moins 399 à Athènes. Ah oui, c'est pour. Il est pas- C'était pour la semaine dernière. Donc, il est mort. C'est une news que je vous donne, il est Ouais, mort. C'est très dur. L'un des fondateurs, Je pense d'ailleurs. pas On dit que c'est l'un des fondateurs de la philosophie. Ouais, mais moi j'ai fait un an de latin, ça suffit. Bon, dites-moi un philosophe. Dites-moi un philosophe quand même. Non, vous l'avez pas Non, celui-là. on a pas un aussi vieux que Socrate. ça. Ah, ouais. Vous auriez pu l'avoir quand même. Ouais, ouais. Socrate. Ensuite, ça j'aime bien aussi, la dernière citation. Ce que l'on apprend à l'école est parfois inutile pour la vie, mais jamais pour la culture. Ouh, Très connu. En tout cas, très sympa. Très sympa comme Ouais, citation. ouais. Et Ouais. J'aime bien. très connu. Très connu. Il est né le 14 mars en 1879 en Allemagne. Ok, donc c'est pas un Et il Français. est mort le 18 avril en 1955 aux États-Unis. Il a dû fuir l'Allemagne pour aller aux États-Unis. Référez-vous aux dates. Vous savez que les dates, qu'est-ce qu'il y a eu pendant cette période-là. Ça peut être une personne Staline. juive, Essayez. Non. C'est- juif ou qui n'était pas en accord avec le régime. Alors là, tu me poses une colle. Là, Qui était juste pas en je accord sais pas avec du le tout régime si et les, du coup qui s'est expatrié. Ça, je sais Moi, pas je du suis tout. vraiment Maintenant, pas, je suis hein. vraiment mauvais. on regardera après. Mais il faut trouver ce qu'il faisait, son métier. Si vous trouvez son métier, vous trouvez la personne. C'était un artiste. Non. Professeur. Pas un professeur, mais un peu dans ce délire-là. Tu t'approches un peu. Physicien? Oui, exactement. Scientifique. Exactement. Physicien, théoricien. Exactement. Est-ce qu'on le voit dans le film Oppenheimer? Exactement. Donc. Tu l'as. Et la régie là. La régie là. Oui. Ah, La régie là. Putain, mais oui, je l'ai. Mais putain, c'est quoi son nom déjà? Allez. Einstein. Exactement. Einstein! Bonne oui. réponse de Enzo. Bah oui. Petit clin d'œil pour Monsieur Ruquier. Exactement, Einstein, donc, il a dit, on répète, ce que l'on apprend à l'école est parfois inutile pour la vie, mais C'est jamais bien de lui, ça. pour la C'est bien. culture. Et donc ça, on clôture avec ces petites citations. Et bah c'est plutôt pas mal. Bravo, vous en êtes sortis. C'est. Impression à chaud. Comment ça s'est passé cette première vidéo? Il y a enfin, ouais, on a bien parlé, on a bien discuté, c'était vraiment intéressant. Je trouve qu'on. Des fois on s'éparpillait, mais c'était bien. C'était bien, on débordait un peu sur d'autres sujets. C'est vraiment cool de débattre sur des sujets comme ça. En plus, on a été tous confrontés, hein, mine de rien. Et il y a un truc que j'ai pas dit mais qui est essentiel. Et c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas dit. Enzo et Alexandre ne se connaissaient pas avant ce soir. Exact. Ils ne Ouais, se ouais, sont, ouais, et ça c'est intéressant de Évidemment, le dire. ouais, c'est beau. Les deux ne se sont pas vus, les deux ne se connaissent pas, ils connaissent pas leur parcours, etc. Et moi c'est ça que je veux faire ce soir et dans les autres vidéos aussi également. Excusez-nous, c'est pas parfait, hein, le but c'est pas que ça soit parfait non plus, on débute aussi, mais c'est vraiment de confronter comme ça des univers différents, Non, mais- des univers différents, et Hyper kiffer intéressant. tous ensemble, passer un bon moment avec du bon jus de pomme bio, local, et ça manger moi je des trouve ça croustillas. super, exactement. Ouais, ça, c'est très bon. Moi, je voulais juste rajouter un truc pour les jeunes qui nous regardent. Aujourd'hui, avant le bac, si vous savez pas ce que vous voulez faire dans la vie ou même après, c'est pas grave. Avec les possibilités qu'il y a en France, on peut s'orienter très facilement. L'important, c'est d'avoir le niveau bac et après, si tu fais un an d'études, ça te plaît pas, tu peux changer. Il n'y a rien de très grave. Moi, je me suis orienté 2-3 fois. Tout à fait. Donc voilà, pas de stress. Travaillez à l'école, essayez de rechercher, intéressez-vous à plusieurs choses. Et puis vous trouverez votre voie. Et puis je pense même qu'aujourd'hui, vous serez amené à changer de voie, de métier plusieurs fois dans votre vie. Et c'est pas négatif. En moyenne,
d'après une étude, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, et c'est ce que j'ai vu ça, on change en moyenne, au cours de sa carrière, on va changer plus de 6 fois de métier. Ouais, donc voilà. Ouais. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Moi, je rajouterais quelque chose. Croyez en vos rêves. Faut se définir des objectifs. C'est beau. C'est vrai, Des c'est vrai. objectifs même trop ambitieux. Faut pas avoir peur. Et En fait, c'est ceux qui font rien qui se plantent pas. Plantez-vous. ouais, voilà. Voilà. Je suis d'accord. Plantez-vous, c'est pas grave, mais peu importe, hein, que ce Surtout. soit dans les métiers manuels, que ce soit vous êtes médecin, bah bossez à fond, on s'en fout, on y va, et puis au pire on Très se simple. plante, c'est pas grave. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, mais merci sincèrement d'avoir joué le jeu, Enzo et Alexandre. Y a pas de souci. J'étais Non, merci à toi. vraiment Merci à ravi toi, de vous Enzo voir. aussi, et c'était un plaisir. Et à refaire. Hein. Mais à refaire, on se voit très vite pour une prochaine Voilà. vidéo. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a intéressé déjà. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à nous dire hein, s'il y a des améliorations, etc. Au contraire, on est ouvert à plein de choses et surtout si vous avez des sujets auxquels vous avez envie de discuter. Merci à tous, merci à la régie qui a été exceptionnelle aujourd'hui. Et bien Merci, Régis. évidemment, Merci Régis. le mot de la fin, la tolérance, c'est hyper important. Allez, ciao ciao. 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 Et c'est essentiel. Attends, depuis tout à l'heure. En plus, c'est intéressant ce que je vais dire. Ah, mais il est là. Espèce de merde, j'avais même pas rigolé, c'est toi, tu t'inventes une excuse. Ah bon? Mais si, il y a eu un pch. Mais oui. Oui, mais moi je suis dans le machin, je suis en train de regarder les jeux. Tu m'inventes un truc, toi, j'ai envie de un rire.